entre l'islam et l'iman, est-ce qu'il y a une liaison? Est-ce que parfois, est-ce qu'on peut dire c'est la même chose ou pas? Parce qu'effectivement, selon la définition des savants, quand ils disent c'est quoi l'iman, ils disent qawlun wa amalun wa i'tiqad. C'est-à-dire que pour les savants, tous les savants, ils disent que la foi est composée de la parole, le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, prononcer la parole, l'action, l'amal, et la croyance. Donc c'est-à-dire que l'iman se compose de trois choses. De la parole, c'est une croyance. C'est une croyance dans le cœur, exprimée par la parole et traduite par les actions. Mais c'est ça l'iman, selon la définition des savants. Donc, c'est quoi? C'est une croyance dans le cœur, exprimée par la parole et traduite par l'action. Donc, il y a trois choses. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. Donc, parole, croyance et action. Or, nous, l'action, on l'a placée dans quoi? Dans l'islam. Alors, pourquoi les savants disent, donc ici, la classe dans l'iman, hein? On va, bien sûr, on vous dit dans ce sens, donc les actions sont incluses dans la définition de la foi. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il inclut les actions aussi dans la foi. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Dieu, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent, on parle de quoi là? Des vrais croyants, on parle de l'iman. Pourtant, là il parle d'action. Ceux qui accomplissent la prière, qui dépensent de ceux dont nous leur avons attribué, ceux-là sont véritablement croyants. Donc ici, Allah Azza wa Jalla aussi, il a inclus les actions dans la foi. Autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à la délégation de Abd Qais, il leur dit, je vous commande quatre choses. La foi en Dieu, al-imanu billah. Et là, il leur dit, savez-vous qu'est-ce que la foi en Dieu? Il dit, attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et donner le 5e du butin. Ça, c'est des actions. Pourtant, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de définir quoi? La croyance en Dieu. Donc là, on peut se dire, tiens, mais ça contredit un petit peu ce qu'on a dit. Je vous laisse, si vous voulez, recopier rapidement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la délégation de Abd Qais, je vous commande quatre choses. La foi en Dieu. Savez-vous qu'est-ce que la foi en Dieu? Donc, là encore, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui définit. Donc, il dit, c'est attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, le jeûne. Donc, finalement, ça ressemble au premier hadith de l'ange Gabriel. Alors, comment donc établir une concordance entre ces textes? Donc, il faut entrer les actions dans le contenu de la foi, et le hadith de l'ange Gabriel, qui fait une distinction entre l'islam et la foi, limiter les actions à l'islam. Alors, s'agit-il d'une seule et même vérité ou de deux choses différentes? Alors, les savants ici, bien sûr, ils vont élucider cette problématique, disent que la réponse est que si un texte évoque uniquement et séparément l'islam et l'iman, l'islam égale iman. C'est exactement pareil. D'accord? Lorsque on a un texte qui cite par exemple l'iman, ou les croyants uniquement, c'est tout. C'est que les croyants veut dire musulmans, et l'islam veut dire iman. Lorsque il y a un texte qui parle uniquement de l'islam, il n'y a pas dans le même texte, il n'y a pas le mot iman. Donc l'islam c'est exactement comme l'iman, c'est pareil. Islam égale iman, iman égale islam. Par contre, si on trouve les deux mots dans un même texte, là ça veut dire que l'islam c'est les actes externes et l'iman c'est les actes internes. D'accord? Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al faqir wal miskin, s'ils sont cités ensemble, sont différents. S'ils sont cités chacun seul, faqir égale miskin, miskin égale faqir. Sinon, s'ils sont cités ensemble, c'est qu'il y a une nuance entre les deux. L'iman ou l'islam, c'est pareil. Lorsque les deux sont cités dans un même texte, comme dans le texte le hadith de l'ange Gabriel.
dans le même texte, on a iman, islam. Donc c'est deux choses différentes. L'islam, c'est les actes externes, l'iman, c'est les actes internes. Si ils sont cités séparément, parce qu'on peut trouver aussi des textes qui parlent d'islam et ils parlent de la foi en même temps. Il y en a qui parlent que c'est une croyance. Donc si c'est l'islam qui est dans un texte seul, c'est-à-dire l'islam ou l'iman, c'est pareil. De même, lorsqu'on trouve le mot iman ou al-mu'minun, donc c'est que c'est pareil. D'accord? Donc voilà, par rapport à cela, et ça aussi, ça enlève cette confusion de croyants musulmans, etc., par rapport aux non-musulmans. De ce fait, les savants disent que tout croyant est forcément musulman, mais que tout musulman n'est pas nécessairement croyant. Tout croyant est forcément musulman. En fait, c'est comme si nous avons deux cercles, un grand et un petit, avec le même centre, donc plus petit. D'accord? Le grand cercle, c'est le cercle de l'islam. Dedans, il y a un cercle plus petit, c'est les croyants. Donc le croyant, forcément, il est dans l'ensemble des musulmans. Mais tout musulman n'est pas forcément dans cet ensemble des croyants. Hassan al-Basri dit ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. La foi n'est pas une question de prétention ni d'ornement. La foi est ce qui est ancré dans le cœur, traduit par l'action. C'est ça la foi. Donc on parle traduit par l'action. Donc c'est la foi. Donc on parle aussi de l'islam. Donc ainsi, comme je dis, tout musulman n'est pas forcément croyant. Sa foi peut être faible, empêchant le cœur de s'imprégner de la foi, des valeurs de la foi, bien que les sens s'acquittent des devoirs. Quelqu'un qui prie, qui jeûne, etc. Mais la foi, son cœur n'est pas encore imprégné de la foi. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, قالت الأعراب آمنا. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Non, vous n'êtes pas vrai. Il nous dit, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, il y en a ces Bédouins, dit, vous n'avez pas encore la foi. ولكن قولوا أسلمنا. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. Mais la foi n'est pas encore ancrée dans le cœur. Donc, le mu'min, véritablement, donc c'est celui qui est imprégné par la foi, et automatiquement, lorsque quelqu'un est imprégné dans le cœur par la foi, donc les sens donc, vont se soumettre à cette foi. D'accord? Bien sûr, ici-bas, il n'est pas question de faire la différence. Alors toi, tu es mu'min ou tu es musulman, et je vais agir avec certains comme s'ils étaient des musulmans et les autres mu'min. Non, ça c'est auprès d'Allah Azza wa Jal. Ici-bas, donc, on juge selon les apparences, pas selon ce qu'il y a dans le cœur. Seul Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans le cœur. Donc, ici-bas, on juge tout le monde comme étant donc musulman, et croyant sans aucune distinction. Après, la distinction se fait auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, l'intitulé de la foi, l'iman, ne s'applique pas à quiconque délaisse une obligation religieuse. Le mu'min, le terme mu'min, ne s'applique pas à quelqu'un qui délaisse volontairement une obligation religieuse ou qui commet volontairement un interdit. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur, lorsqu'il est en train de commettre sa fornication, à ce moment-là, il n'est pas croyant. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sa foi le quitte et se place comme un nuage sur sa tête. Et lorsqu'il arrête cette action-là, sa foi revient à lui. Alors, les savants sunnis, donc dans Ahl-Sunnah wal Jama'a, donc ils ont divergé. S'agit-il d'un croyant dont la foi est faible? Donc ici, les savants, ils ont divergé. Celui donc, qui ne fait pas les actes obligatoires ou ne s'abstient pas des péchés, celui-là, comment on le qualifie? Est-ce que c'est un croyant dont la croyance est faible? Ou on dit non, celui-là, il est musulman, mais plus croyant?
Là, les savants divergent, et notamment même par rapport à l'imam Ahmed, il y a deux versions par rapport à cela. Donc ici, les savants, ils n'ont pas tranché cette question-là. Donc pour certains, c'est un croyant, mais dont la croyance est faible. D'autres disent non, c'est un musulman, mais on ne peut pas lui appliquer la qualité de la foi, l'iman. Mais comme j'ai dit, on n'est pas là pour juger. Donc tout le monde, musulman, croyant, après c'est Allah Azza wa Jalla, bien sûr, qui tranchera. Par contre, la qualité de musulman, elle ne peut pas être soustraite pour cause de délaissement d'un devoir religieux ou de transgression d'un interdit. Si, à condition, quelqu'un par exemple qui ne prie pas, par exemple, donc il n'a pas accompli un devoir religieux, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la salat. On ne parle pas de quelqu'un qui nie le caractère obligatoire ou qui prend à la légère la salat, etc. Donc là, pour la majorité des savants, ils disent que c'est un musulman. Donc, en fait, seul un pilier de l'islam, si on ne le respecte pas, on n'est pas musulman, c'est le premier, l'attestation de la foi. Bien sûr, celui qui n'atteste pas, il n'est pas musulman. Les autres, pour la majorité des savants, tant qu'ils ne délaissent pas, en niant le caractère obligatoire de ces choses-là, il est tout de même considéré comme musulman, donc pour la majorité des savants. Donc, en résumé, l'islam, c'est la soumission d'essence de l'être humain. L'application des lois de l'islam dans ce monde en dépend. Donc, l'islam, c'est la soumission d'essence. Il y en a quelqu'un qui accomplit les actes externes. Pour appliquer les lois de l'islam dans ce monde-là, ça dépend de cette qualité. Si il est musulman, donc par l'essence, donc on lui applique les lois de l'islam, sinon non. C'est dans ce sens, tout à l'heure, comme j'ai dit, lorsqu'on qualifie de quelqu'un de mu'min et de kafir, c'est pas péjoratif, c'est pas pour l'exclure ou être ennemi, etc. Non, c'est juste pour savoir est-ce qu'on lui applique les lois de l'islam ou pas. La foi et la croyance du cœur, ne laissant place à aucun doute concernant les principes et les enseignements de l'islam. C'est ça la foi. La sauvegarde dans l'au-delà en dépend. D'accord? Donc, ici-bas, on parle, est-ce que une personne est concernée par les lois de l'islam ou pas? Donc là, il faut l'islam, il faut être musulman, musulman. Donc là, on lui applique, quel que soit le degré de sa foi. D'accord? Même en divergeant, est-ce que s'il commet des péchés, s'il ne s'acquitte pas, etc. Tant qu'il est musulman, donc il est concerné par les lois de l'islam. Dans l'au-delà, là c'est l'iman qui garantit la sauvegarde. Donc, ce stade de l'islam uniquement, ça ne suffit pas. Il faut être dans le cercle de l'iman pour être sauvegardé dans l'au-delà. D'accord? Alors, les lois de l'islam s'appliquent à la fois dans le bas monde et dans l'au-delà si la personne est qualifiée d'islam et de foi. Donc par la soumission du cœur et la reconnaissance reconnaissance de la langue. Donc lorsque quelqu'un est soumet donc par l'essence et par le cœur et reconnaît par la langue, donc bien sûr ici donc ça va être aux deux niveaux d'ici-bas et dans l'au-delà.